Masechet Nida Daf Nun Aleph. On commence Bezrat Hashem à Daf Nun Amud Bet à 6 lignes d'en bas. Amar Rabbi Yochanan ben Nouri. Kal vachomer. La Gemara reprend ce qu'on a vu dans la Braïta. C'était l'histoire du poussin qui est tombé dans le vin, il est mort. Et il fallait savoir, est-ce que même si on n'a pas pensé à le manger, il reçoit de la touma d'un aliment ou pas. Donc on a vu le Machloket Tanaïm là-dessus, et Rabbi Yochanan ben Nouri disait que même sans penser, il est considéré déjà comme un aliment, et donc il est tamé. Il est tamé comme un aliment. Et ici, Rabbi Yochanan ben Nouri, il vient prouver sa svara en disant comme ça. Donc, Amar Rabbi Yochanan ben Nouri kal vachomer. Im etama touma chamura, shelo b'marshava, si ce poussin-là, il en arrive, et une touma chamura, une grande touma. Donc, c'est-à-dire de rendre tamé celui qui va le manger, lui et ses vêtements. Même sans penser, lot etamé touma kala, shelo b'marshava, n'est-ce pas un kal vachomer de dire qu'il va en arriver au moins à une touma légère, même sans penser? Puisque même une touma grande, il peut arriver, même sans penser, de le destiner à être mangé. Kalvachomer qui peut en arriver à une touma légère, d'être considéré comme un aliment, qui rendrait tamé les fruits qui vont le toucher, même sans penser. Amrou lo les chachamim ont répondu à Rabbi Yochanan ben Nouri lo. C'est pas un kalvachomer. Imamarta betuma chamura, si on a dit ça à propos d'une grande touma, qui n'a pas besoin de penser, sheken ena yoredet lekar, car elle n'a pas à arriver. Elle n'arrive pas à cette halakha-là de penser à le destiner à être un aliment. Ça, c'est ce que les Chachamim lui ont répondu. La Gemara va expliquer, mais pourquoi c'est tellement évident qu'on n'a pas de preuve d'une Touma Chamura, une Touma Kala? Pourquoi il n'est pas évident de dire que, puisque, de même que la Touma Chamura, la grande Touma, on en arrive à cette grande Touma-là même sans penser, à la manger, de la même manière on peut en arriver à une Touma Kala, une Touma légère, même sans le destiner à être mangé. Donc c'est ce que demande la Gemara, Maï ena yoredet lekar. Qu'est-ce que ça veut dire qu'elle n'en arrive pas à cette halakha d'avoir besoin de la destiner à être mangée? Amar Avachi Kamrele. Voici ce que les Chachamim ont répondu à Rabbi Yochanan ben Nouri. Lo imamarta betuma chamura. Non, c'est pas si tu as dit à propos d'une grande touma qui n'a pas besoin de penser. Pourquoi? Parce qu'il y a une raison spéciale. C'est pas si tu l'as dit là-bas que tu diras la même chose pour une touma légère. Sheken ena osa kayotseba. Car la touma chamura, la grande touma, elle ne rend pas tamé kayotseba comme elle. Tomar betuma kalash osa kayotseba, tu veux dire une preuve d'ici pour une touma légère qui, elle, peut lui faire une touma comme elle? Qu'est-ce que ça veut dire cette phrase-là, une touma comme elle ou pas comme elle? Rashi explique ici le premier Rashi en haut de Daf Nun Aleph. Touma chamura enak osa kayotseba. Donc on a vu que la grande touma ne fait pas une autre touma comme elle. Rashi explique, mais achar shemetama nevela et adam, une fois que le cadavre a rendu tamé l'homme, en le mangeant, ce cadavre de volaille, de ce poussin, en oto adam choser ou metame adam, cet homme-là qui a mangé ne rend pas tamé un autre homme en le touchant. Pourquoi? Chez en metame adam, car ne rend tamé un homme que uniquement ela Avatouma, c'est que le Avatouma, c'est que quelqu'un qui a un degré de la Touma elle-même, et pas le descendant de la Touma, qui peut rendre tamé un homme. Tandis que lui, il n'est pas la Touma elle-même. La Touma elle-même, c'est le cadavre, c'est le poussin mort. Qui a rendu tamé l'homme en l'avalant? Cet homme-là, il est considéré comme un Rishon la Touma, un premier descendant de la Touma. Il ne peut pas rendre tamé un homme. Donc il ne fait pas une autre Touma comme lui. Aval, Rashi continue et dit, Ochel, choser ou metame ochel miderabanan. Cependant, un fruit peut rendre tamé un autre fruit miderabanan. De la nourriture peut rendre tamé de la nourriture miderabanan. Donc finalement, il peut lui refaire une touma comme lui. Donc puisque il peut refaire une touma comme lui, il est donc différent de la touma chamura. Et donc c'est pas parce que dans la touma chamura, dans la grande touma, on a dit qu'il n'y a pas besoin de penser à le manger qu'on dira la même chose en ce qui concerne la touma légère. En ce qui concerne la touma légère, puisque la halakha est différente là-bas, qu'elle peut lui rendre tamé, un fruit peut rendre tamé un autre fruit, alors il se peut que là-bas, il faudrait lui une halakha, la halakha habituelle, que de dire qu'il faut penser à le destiner à être mangé. Donc, je reprends dans la Gemara, on reprend cette phrase-là après l'explication de Rashi. Donc, loïma marta, betuma chamura c'est le premier mot du daf. Sheken ena osa kayotseba. C'est pas parce que tu as dit à propos de la grande touma qu'il faut penser, qui n'a pas besoin de penser,
Il faut pas la destiner à être mangée, pas forcément, même sans y penser, c'est tamé. Sheken ena osa koteba, car elle ne fait pas d'autre touma comme elle. L'homme qui a mangé ne rendra pas tamé un autre homme en le touchant. Tomar betuma kala, tu voudras prouver d'ici pour une touma légère qui est différente de la grande touma. Shosa koteba, elle peut lui rendre tamé comme elle. Un fruit rend tamé un autre fruit. Donc elle est différente de la touma chamoura. Est-ce que ici aussi tu vas dire qu'il n'y a pas besoin de penser à la destiner à être mangée? Amar la Abaye. Abaye n'accepte pas cette réponse de Rava. Abaye a dit à Rava, Kol dechenu, c'est un kalvachomer. Kol dechen, c'est comme Kol sheken. Kol dechenu, c'est un kalvachomer. Au contraire, ta svara, elle va dans l'autre sens complètement. Uma tuma chamura de kila, si déjà la grande tuma, qui a une kula, dena osakayoteba, qui ne rend pas un autre homme tamé comme lui-même, le premier homme, ne rend pas tamé un autre homme comme lui. Donc la Touma Chamoura, elle a quand même quelque part une Kula. Et malgré tout, Metama Shelba Marshava, la Touma elle arrive même sans penser à le manger. Alors Touma Kala de Chamira, de Osaka Yotseba. Alors la Touma légère qui elle a quelque part une Khumra, un fruit peut rendre ta main autre fruit comme lui. Et Nodin, n'est-ce pas un Kalvachomer que puisqu'il a cette Khumra là, eh bien il aura aussi la même Khumra que la grande Touma, que ça rend tamé même sans penser. Chez Metama, chez le Marshava, ça rend tamé même sans penser. Donc finalement, nous on veut dire au contraire, on voulait dire que il faut une pensée. Orta Svara Rava, elle nous mènera à dire plutôt qu'il n'y a pas besoin de penser. Si déjà dans la Touma Chamoura qui a une Kula, il n'y a pas besoin de penser à le manger, qu'elle va remettre la Touma Kala, la Touma légère qui n'a pas cette Khumra là, qu'elle va remettre la Touma Kala qui a une Khumra, qu'un fruit rend tamé à un autre, qu'elle va remettre que ça sera tamé même sans penser. Et la Rav Sheshet Achika Amar. Donc Rav Sheshet donne une autre explication pour les Chachamim. Lo imamarta betuma chamura. C'est pas parce que tu as dit à propos de la Touma Chamura, la grande Touma, sheken ena tzricha hersher. Elle n'a pas besoin de hersher. Il n'y a pas besoin de la rendre apte à recevoir de la Touma. Une Touma Chamura, le cadavre, il est tamé automatiquement même sans qu'il vienne en contact avec des liquides, etc., automatiquement, immédiatement, c'est tamé. Tomar betuma kala shetricha hersher, est-ce que ça sera la preuve pour une touma légère, qui elle n'est pas si facilement que ça, peut devenir tamé? Il faut la préparer à être tamé. Il y a toute une préparation. Il faut que ça touche un liquide, de l'eau ou un autre liquide. Et donc, puisque dans la touma chamoura qui devient plus facilement tamé, même sans préparation, on a dit qu'il faut penser, il n'y a pas besoin de penser. Ce ne sera pas la preuve pour une touma légère qui a eu besoin d'une préparation pour pouvoir recevoir de la touma, qu'elle aussi n'a pas besoin de penser. Peut-être que cette touma légère, a eu besoin d'une pensée à le destiner à être mangé avant de recevoir de la touma. Demande la Gemara au Mitzricha Hersher, est-ce que vraiment il faut une préparation à ce poussin-là? Il a besoin d'une préparation, il doit être en contact avec de l'eau ou autre chose pour pouvoir être tamé. Ve'atnan. Or, nous avons une Mishnah qui dit pas comme ça. Shlosha dvarim nemru benivlat of taor. 3 halachot ont été dites à propos du cadavre d'une volaille pure. Tzricha marshava. Premièrement, il faut une pensée. Il faut penser à le manger. Ve'ena metama ela bebetablia. Ça ne rend tamé que en l'avalant, pas en le touchant ni en le portant. Ve'ena tzricha hersher. Et il n'y a pas besoin de préparation. Ça devient tamé automatiquement, même sans toucher de l'eau, même sans rien du tout. Donc on voit clairement ici qu'il n'y a pas besoin de hersher dans cette touma. Cette touma kala, la touma donc de ce cadavre de volaille pure, n'a pas besoin de préparation avant d'être tamé. Donc comment est-ce que Rav Sheshet a pu dire qu'il faut une préparation, un contact avec de l'eau ou quoi? Répond la Gemara Neid hersher sheret lobaya. Il est vrai qu'il n'y a pas besoin de préparation pour être tamé, donc d'avoir un contact avec un chéret, avec un reptile mort, mais cependant, Hersher Maim Baya, il faut un contact avec un liquide. Ça, c'est indispensable pour que ça puisse recevoir de la touma. Et donc, ce poussin-là, puisqu'il n'est tamé que, comme on a dit, en touchant un liquide, en étant mis en contact avec un liquide, donc on pourrait dire aussi qu'il en est de même en ce qui concerne l'halakha de la marshava, de la pensée, qu'il faut aussi avoir pensé à le manger avant que ça devienne un aliment, ça soit considéré comme un aliment qui est tamé. Mais la Gemara
la Gemara n'est pas d'accord avec ce chilouk là, avec cette différence. Qu'on a dit, il n'y a pas besoin que ça touche un chéret, mais il y a eu besoin que ça touche de l'eau pour être tamé, ce poussin mort là. Et la Gemara demande, non, il y a besoin ni de l'un ni de l'autre. Maïshner chéret de l'eau baya. En quoi est différent la préparation pour être tamé, comme on a dit qu'il n'y a pas besoin que ça touche un chéret pour être tamé, Kedetana de Rabbi Ishmael. Pour la raison de la braïta de Rabbi Ishmael qui sera ramenée immédiatement. Pour cette même raison-là, on devrait dire, Hersher Maim, Namilotibai. Elle n'a pas besoin non plus de préparation, d'être mis en contact avec un liquide, avec de l'eau, avant d'être tamé pour cette même dracha-là. Donc, de la même dracha dont on va apprendre immédiatement que le poussin n'a pas besoin de toucher un chéret avant d'être tamé, avant d'être considéré comme un aliment tamé, pour cette même dracha-là, on pourra dire qu'il n'a pas besoin non plus de toucher de l'eau avant d'être tamé. Et donc revient la question que il n'a pas besoin de Hersher. Ça ne pourra pas nous servir comme différence entre Touma Chamura et Touma Kala. On ne pourra pas dire la Touma Chamura, la grande Touma n'a pas besoin de penser parce que elle n'a pas besoin non plus de préparation. Tandis que la Touma Kala a besoin d'une pensée avant d'être tamée, de même qu'elle a besoin d'une préparation, d'être mis en contact avec de l'eau ou quoi. C'est pas vrai, il n'y a pas besoin de contact entre le poussin mort et l'eau pour qu'il devienne tamé. Et la Gemara ramène tout de suite à Dracha. Kedetana de Rabbi Ishmael. Detana de Rabbi Ishmael, alcool zera zeru asher izarea. La Torah dit, si de l'eau sera mise alcool zera zerua sur toute graine semée asher izarea qui sera semée, et qu'ensuite va tomber un cadavre dessus, ça sera tamé. Un fruit est tamé une fois que il a été mis en contact avec de l'eau et qu'ensuite il a touché le cadavre. Mazraim shen tsofan letame tuma chamura. On apprend d'ici, de même que les zraïm, les graines, qui ne vont jamais en arriver à une grande touma. Ça ne peut être qu'une touma d'aliment. La graine elle-même ne sera jamais une raison de la touma elle-même. Jamais ce sera la touma elle-même. C'est que les vivants qui peuvent être une raison de touma, pas les plantes. Tzrichin Hersher. Et là-dessus, la Torah dit qu'il faut une préparation de contact avec de l'eau pour que ça puisse recevoir de la touma. Afkol, de la même manière, tout ce qui ressemble à ces graines-là, donc tous les fruits. Kol, she'en sofan etame touma chamura, toute chose qui ne va jamais en arriver à une touma chamura, un degré de touma, de la touma elle-même, tzrichin hersher a besoin de préparation, donc de contact avec de l'eau pour pouvoir recevoir de la touma. Yatzta, on sort d'ici, Nivlat oftor, le cadavre d'une volaille pure, chez Sofal et Tametuma Chamura qui va en arriver finalement à une grande touma que celui qui va l'avaler sera tamé. Alors, puisque ça peut arriver à une touma Chamura, une grande touma, c'est différent donc des fruits, et puisque c'est différent des fruits, alors, chez En Tarich Hersher, il n'y a pas besoin de Hersher, il n'y a pas besoin que ce soit mis en contact avec de l'eau. Donc, on voit d'ici, tout ça, c'est pour en fait expliquer la question. On voit d'ici que le poussin mort est tamé immédiatement, sans toucher ni chéret ni eau. Et donc, a priori, la question revient que il n'y a plus de différence entre la touma chamura et la touma kala. De même que la grande touma qui rendrait tamé la personne qui l'avale n'a pas besoin de contact avec de l'eau. De la même manière, la touma kala, la touma légère, en tant qu'aliment, pour entamer un autre aliment, sans l'avaler, on n'aurait pas besoin non plus de préparation de contact avec de l'eau. Donc pourquoi est-ce qu'on a dit, comment les chachamim ont fait cette différence en disant que, puisqu'ici il faut un contact avec de l'eau, alors il faut une deuxième condition aussi qu'il faudrait le destiner à être mangé. Et la marava vite marava, répond la Gemara. Shum tuma chamura baolam, shum tuma kala baolam. Donc Rava, ou bien Rav Papa, répond Shum Touma, le nom d'une Touma Chamura en face, Baolam, ça veut dire dans le monde en général. On met ça face à Shum Touma Kala Baolam, au nom, donc à la notion d'une Touma légère en général dans le monde, où là, en général, on a eu cette différence-là, que une Touma légère, donc Touma Tochalin, la Touma des aliments, elle n'arrive que après une préparation, qu'une fois que ça a été mis en contact avec de l'eau et que ça touche un chéret. Ça vient pas tout seul,
c'est pas spontané, automatique. Tandis que la Touma Chamura, elle n'a pas besoin de ça. Elle n'a ni besoin de préparation, d'être mise en contact avec quoi que ce soit, ni de pensée. Et donc, puisqu'il y a cette différence-là, alors on saura que toujours la Touma Kala, même dans des choses qui par hasard, comme ici, le cadavre d'une volaille pure, n'a pas besoin de Hersher, n'a pas besoin de contact avec de l'eau, elle aura quand même besoin, il aura quand même besoin, la deuxième condition pour être tamé, qui est d'être considéré comme un aliment. Donc, une pensée à le manger. Et c'est pour ça que les Chachamim disent à propos donc de ce poussin-là, qu'il n'est tamé, même pour la touma légère, il n'est tamé que si on a pensé à le manger. Sinon, il n'est pas tamé. Amarava. Donc, on a terminé avec toute la marloquette, toute la discussion de Chachamim avec Rabbi Yochanan ben Nouri à propos du poussin mort. Est-ce qu'il fallait penser à le manger ou pas, avant qu'il en arrive à une touma d'aliment, une touma légère. La Gemara maintenant retrouve le début de la Sugia, où Rabbi Yochanan avait dit, c'était la dernière ligne du Hamoud Aleph de Dafnoun. Là-bas, Rabbi Yochanan avait dit que si on a pensé à manger quelque chose alors que c'est encore attaché à la terre, et que la première pensée au moment où on l'a semé, c'était plutôt de le donner aux animaux, et ensuite le propriétaire a regretté et a décidé de le manger lui-même ou de le donner à manger à des hommes, on a dit là-bas, Rabbi Yochanan a dit là-bas que cette pensée-là n'est pas valable, il faut, une fois que ce soit détaché de la terre, penser à le manger. Sinon, c'est pas une pensée. Sinon, c'est pas Mekabel Touma. Et la Gemara maintenant, elle dit, Amarava, ou modèle Rabbi Yochanan l'inyan maaser. Rabbi Yochanan sera quand même d'accord à propos des maaserot, des marchevet ribour shma marshava. Que la pensée, au moment où c'est encore attaché à la terre, est une pensée suffisante, elle est une pensée valable, qui la rend chayav de maaser. Si c'était destiné a priori pour une BMA, pour un animal, et que finalement il a regretté alors que c'est encore attaché à la terre, il a décidé de le manger lui-même ou de le donner à des hommes à manger, ce sera chayav de maaserot. Amar Rava mena minala. D'où je sais ça, dit Rava, cette différence-là entre Touma Tochalin, où là on a dit que la pensée, au moment où c'est attaché à la terre, elle n'est pas bonne, elle est insuffisante, alors qu'à propos des Masrot, c'est lui suffisant. Detnan, car nous avons une Mishnah dans Masrot qui dit Hasi'a ve'ezov va'kurnit shebachatzer. Ce sont des sortes d'herbes qui poussent bachatzer dans la cour. Imayun ishmarin, si c'était gardé pour être mangé par des êtres humains, par des hommes. Chayavin, ils sont chayav de Masrot, il faut les prélever. Echidami, de quoi il s'agit? Il est madezar inumitrila le adam, si depuis le début il les a semés, il les a plantés pour les hommes, tricha le memar, c'est la peine de le dire? Évidemment que c'est chayav de Masrot. Et la lave des inumitrila le bema. Donc de quel cas il s'agit ici? Au début, il les a plantés pour les animaux. Et c'était pas tour de tous les prélèvements de Masrot. Et là-dessus, la Mishnah dit que si c'était gardé pour des hommes, c'est chayav de Maasrot. Donc je vois que le changement de pensée, la pensée de le donner à manger à des hommes, elle est suffisante alors que c'est encore attaché à la terre. Amar Ravashi, la Gemara repousse la preuve en disant Acha bechater shalom elen askinan. Ici, il s'agit d'une cour où ça a poussé tout seul. Ça a poussé tout seul. Et donc, c'est chayav de Maasrot. Pourquoi? Parce qu'en général, ces herbes-là, elles sont destinées à des hommes. Ou stama le adam kaime. Elles sont en général destinées à des hommes, donc c'est chayav b'maasrot. Ve'achike amar. Alors pourquoi est-ce qu'on a besoin que ce soit gardé pour des hommes? Qu'est-ce que ce mot garde, cette notion-là de garder, à quoi ça nous sert ici? Garder, on entend de là que c'est garder, ça veut dire c'est destiné pour des hommes. Alors qu'ici, il n'y a pas besoin que ce soit destiné en y pensant. C'est automatique. C'est en général, c'est à ça que ça sert. Alors répond la Gemara. C'est pas comme si c'est gardé pour des hommes et pas pour des animaux. C'est une question générale. De toute façon, c'est destiné à des êtres humains. Pourquoi? Parce que ces herbes-là, en général, on les donne à manger aux hommes, pas aux animaux. Maintenant, il faut par contre que ce soit pas abandonné. Il faut que ces herbes-là qui ont poussé dans cette cour-là soient gardées. C'est ça ce qu'on a dit. Si cette cour-là, elle garde ses fruits, chayavin. Si les fruits ne sont pas gardés là-bas, qui sont abandonnés, n'importe qui peut venir les prendre, alors c'est pas tour de maaser, non pas parce que c'est destiné aux animaux,
mais mais pour une autre raison, parce que c'est efker, c'est abandonné, c'est pas chayav de Maasrot. Mais dit Ravashi. Ravashi vient objecter ce que Rava a dit, que Rabbi Yochanan fait la différence entre Tumat Ochalin et Maaser. Rabbi Yochanan qui avait dit à propos de la Tumat Ochalin, la Tumat des aliments, qu'une pensée au moment où c'est attaché à la terre pour les hommes, donc de le destiner aux hommes, elle est insuffisante, ce ne sera pas tamé, tandis qu'en ce qui concerne le chiyuv de prélèvement, on fera 8 chayav de Maasrot. Cette différence-là vient Ravashi l'objecter d'une Mishnah. Kol shechayavin be Maasrot, metamin Tumat Ochalin. Tout ce qui est chayav de Maasrot, donc c'était la Mishnah de Dafnoun, tout ce qui est chayav de prélèvement de Maasrot a une Touma d'aliments. Veim ita, et si le chidouche de Rava est vrai, ha'ika hane, nous avons pourtant ces choses-là, des cas chayavin de Maaser, qui sont chayav de tous les prélèvements de Maasrot, puisque au moment où c'était encore attaché à la terre, il a déjà destiné à les donner aux hommes à manger. Ve'en metamin tumat ochalin, et malgré tout, comme on a dit, il n'y a pas, cette pensée elle est insuffisante pour le considérer comme un aliment qui a de la tumat ochalin, de la tumat des aliments. Donc ça, cette différence, elle est contredite par notre Mishnah, qui ne fait pas cette différence, qui dit que tout ce qui est chayav de Maasrot a une tumat ochalin. Or ici, nous avons un exemple de quelque chose qui est chayav de Maasrot et n'a pas de tumat ochalin. Répond la Gemara Marava Chike Amar. Kol min, Rava vient dire. Voilà ce que notre Mishnah voulait dire. Kol min, toute espèce, chez chayav be Maaser, metamet tumat ochalin. Toute espèce qui est chayav de prélèvement de Maasrot a une touma d'aliment. Mais effectivement, il se peut que dans des cas précis, il n'y aura pas forcément de touma. Mais en général, cette espèce-là, elle en arrive à une tumat ochalin. Du moment que, au moment où on l'a semé, on l'a planté, on l'avait destiné pour des hommes. Ou bien qu'on y a pensé après les avoir récoltés. Achinami mistabra. La Gemara dit effectivement, c'est comme ça qu'il faut comprendre dans la Mishnah qu'on est en train de parler que des espèces et pas de tous les cas. Midektan et Sefa, puisque dans la Mishnah suivante on verra Kol shechayav bereshit hagez chayav bematanot. Tout animal qui est chayav bereshit hagez, c'est-à-dire le début de la tonte, il faut la donner au Kohen. Il faut donner le début de la laine au Kohen. Chayav bematanot, on est chayav aussi de donner au Kohen les parties de l'animal qui doivent être données au Kohen. Veyesh shechayav bematanot, ve'en chayav bereshit hagez. Il y a par contre des animaux qui sont chayav bematanot. On a le devoir de donner au Kohen les parties du Kohen de cet animal. Ve'en chayav bereshit hagez, et que malgré tout, on n'a pas le chiyuv de lui donner le début de sa laine. Comme par exemple les vaches. Donc les vaches, il faut donner au Kohen les parties de la vache qui lui reviennent, qui sont azroa, alechayaim, ve'akeva, donc la patte avant, les joues et l'estomac. Mais cependant, il n'y a pas de mitzvah de rishit hagez, on n'a pas donné le début de sa laine, de sa tonte au Kohen. Ve'im ita, demande la Gemara. Et si vraiment la Mishnah n'est pas en train de parler d'espèces, elle est en train de parler vraiment de tous les cas, haïka, pourtant nous avons un cas spécial, trefa, nous avons une trefa. Donc c'est un animal malade qui va mourir, de chayevet bereshit hagez, ve'ena chayevet de matanot. Voici un mouton qui est 8 chayav de reshit hagez, il faut donner le début de la tonte au Kohen, ve'ena chayevet de matanot, malgré qu'on n'a pas donné au Kohen les parties du mouton, puisque de toute façon c'est pas un animal, il est plus cachère, il est taref, il va mourir, il est taref. Donc on est obligé de comprendre que la Mishnah n'est pas en train de parler de tous les cas, elle ne veut dire que les espèces. Toute espèce qui est chayav de reshit hagez est chayav de matanot. Maintenant, il se peut qu'il y ait des cas précis où ça sera chayav de reshit hagez et pas de matanot. Amaravina, la Gemara repousse la preuve de la Mishnah, donc de la Mishnah de reshit hagez. Hamane Rabbi Shimoni. Cette Mishnah-là, elle va comme Rabbi Shimon, d'Etnan Rabbi Shimon, poter et tatrefam reshit hagez. Donc Rabbi Shimon ne fait pas la différence entre les matanot, la part du Kohen qu'il faut donner, donc de la bête après la shrita, et le début de sa laine. Lui, il pense que la trefa, de même qu'on ne donne pas au Kohen les matanot, les parties de la bête, de la même manière on n'a pas lui donné le début de la tonte
Donc vraiment, finalement, on n'aura pas de preuve de cette Mishnah-là de dire qu'il ne s'agit que d'espèces. On pourrait dire qu'il s'agit vraiment de tous les cas. Amar Rav Shimi Barashita Ashma. Amafkir et karmo veishkim baboker. Celui qui a abandonné sa vigne, et il s'est levé tôt le matin avant que quelqu'un ne vienne faire kinyan, ne vienne prendre ses raisins. Ou betzaro, et il a cueilli tous ses raisins. Chayav beperet ou beolelot ou beshiricha ou bepea. Il est chayav de laisser aux pauvres. Peret, ce sont les raisins qui se sont détachés de la grappe. Ou beolelot, ce sont les grappes qui n'ont pas une forme normale de belles grappes. Donc, si elle n'a pas la forme qu'il faut, il faut aussi l'abandonner aux pauvres. Ou beshiricha, ce qu'il a oublié de ramasser, il doit le laisser aux pauvres, il n'a pas le droit de retourner le reprendre. Ou BPA, il doit laisser le coin de sa vigne aussi aux pauvres. Donc tout ça, il est chayav de laisser aux pauvres malgré qu'il a déjà abandonné toute la vigne. Ou patour mina maaser. Cependant, il est patour de tous les prélèvements de maaserot. Vea anantnan. Pourtant, nous avons enseigné dans la Mishnah. Kol shechayav BPA, chayav et maaserot. Tout ce qui est chayav de PA, donc de laisser au coin du champ la PA aux pauvres, le coin du champ pour les pauvres, et chayav des prélèvements de maaserot. Or ici, nous avons une exception de quelque chose qui est chayav de PA, et qui est chayav de PA, et qui n'est pas chayav de maaserot. Et la lave shmamina, donc on entend de là, on est obligé de comprendre que min ktane, une espèce on a enseigné. Tout ce qu'on a dit que tout ce qui est chayav de l'un et chayav de l'autre, ça veut dire toute espèce. Shmamina. C'est la preuve que la Mishnah elle veut dire toute espèce qui est chayav de l'un et chayav de l'autre. Mais effectivement, il y aura des cas très précis où ça sera exceptionnel. Donc de même chez nous, quand on a dit tout ce qui est chayav de maaser a une touma d'aliment, ça veut dire toute espèce. Mais il y aura des cas spéciaux où ça ne sera pas comme ça, comme par exemple le cas où ça a été semé pour les animaux et on l'a planté pour les animaux et ensuite il a décidé finalement de le manger lui-même. Ça sera chayav, oui, de maaser et il n'y aura pas quand même de touma tochalin jusqu'à ce qu'il pense après l'avoir cueilli. C'est que quand il aura pensé après l'avoir cueilli de le manger, qu'on en arrivera à une touma tochalin, à une touma d'aliment. Nanatam. La Gemara ramène une Mishnah qui dit Modim Chachamim le Rabbi Akiva. Les Chachamim sont d'accord avec Rabbi Akiva. Il y a une discussion là-bas dans la Mishnah. Celui qui a cueilli une partie de son champ, qui a laissé un petit peu ici, un petit peu là-bas, et ensuite il revient cueillir tout ce qui est resté. Là-bas, on a une marloquette. Est-ce qu'il doit laisser la PA, le coin de chaque quartier, chaque endroit qu'il prend, ou bien il peut se suffire d'une fois pour tout le champ? Et là-bas, la Mishnah dit, Modim Chachamim le Rabbi Akiva. Les Chachamim sont d'accord quand même avec Rabbi Akiva. Bezoreh Shevet Ochardal Bishnei Moshaja Mekomot. Celui qui a planté Shevet Ochardal. Shevet, c'est une épice. Ochardal, c'est de la moutarde. Bishnei Moshaja Mekomot, à 2 ou 3 endroits différents. Shenoten Pea Mikol Echad Vechad. Là-bas, selon tout le monde, il doit lui laisser la PA de chaque endroit où il a planté ces épices-là. On tourne la page. Vea Shevet de Michayav et PA. Donc nous voyons ici que l'épice qui s'appelle Shevet est Chayav de PA. Il faut laisser au coin de son champ un petit peu pour les pauvres de cette espèce-là qui s'appelle Shevet. Et donc, ou Michayav et Maaser. Si c'est Chayav de PA, alors on entend de là que c'est Chayav aussi de prélèvement de Maaserot. Detnan, comme on a vu dans la Mishnah, Kol Shechayav et PA, Chayav et Maaser. Tout ce qui est chayav de PA est chayav de maaser. Donc, puisqu'on vient de voir ici qu'on est chayav de PA, il faut laisser le coin du champ du chevet, il faut laisser pour les pauvres. On est chayav donc de PA. Le chevet est chayav de PA. S'il est chayav de PA, il est chayav aussi de maaser. Ou mide chayav et maaser, metamet ou matochalin. Or, puisqu'il est chayav de maaserot, il en arrivera aussi à une touma de nourriture, comme on a vu dans la Mishnah, qui disait tout ce qui est chayav de maaser, on arrive à une touma tochalin. Alma, donc, Kolmi le David le Tama, toute chose qui vient pour donner du goût, pas pour être mangé lui-même en soi, ça ne vient que pour donner du goût dans le plat. Metamet ou matochalin, il en arrive à une touma d'aliment, c'est considéré comme un aliment,
qui peut avoir une tumat ochalin. Dehaï shevet, le ta'ama avida, puisque ce shevet en question là, il est là que pour donner du goût, c'est pas qu'on le mange tel quel. Veramini, et là-dessus on va poser une contradiction. Donc nous on est en train de dire finalement que toute chose qui vient donner du goût au plat et on arrive à une tumat ochalin. C'est considéré comme un aliment qui peut être tamé. Veramini, or nous avons une Mishnah qui dit pas comme ça. Une Mishnah qui ramène toutes sortes d'espèces aussi qui viennent donner du goût au plat, qui sont toutes sortes d'épices ou d'herbes, à kosht, ve'a chimoum, ve'racheb samim, ve'racheb samim, donc c'est des sortes de parfums, ve'a ti'a, ve'a chiltit, ve'a pilpelim, ve'chalat charia c'est le safran. Donc toutes ces épices-là, tous ces herbes-là, nikachin bekesef maaser, on les achète, on peut les acheter avec de l'argent de maaser. Il s'agit ici de maaser sheni. Quelqu'un donc qui a fait son prélèvement de maaser sheni. Donc le premier prélèvement, on reprend. Le premier prélèvement c'est la tourma, il faut donner au Kohen. C'est 1/50. Ensuite on a le maaser rishon. Maaser rishon c'est 1/10, le premier 10e qui est donné au Lévi. Et ensuite on a maaser sheni, le deuxième 10e, qui doit être monté par son propriétaire dans la ville de Yerushalayim et être mangé là-bas. Si c'est trop lourd, il peut le racheter. Il amène l'argent à Yerushalayim et avec cet argent-là, il doit acheter de la nourriture. Donc toutes ces épices-là qu'on a vues ici, dit la Mishnah dans Oktin, Nikachin bekesef maaser, on peut les acheter avec de l'argent de maaser, ve'el mitamin tumat ochalin, dit vrai Rabbi Akiva, mais non pas de touma d'aliments selon Rabbi Akiva. Donc même si ce sera mis en contact avec de l'eau et que ça va toucher un sheretz, ça restera taor. Ça s'appelle pas un aliment, puisque ça ne vient que pour donner du goût au plat. Amar le Rabbi Yochanan ben Nouri. Rabbi Yochanan ben Nouri a dit à Rabbi Akiva, comment tu fais cette différence-là? Im nikrin bekesef maaser. Si tu considères que c'est un aliment qui peut donc être acheté avec de l'argent de maaser, mipnemal metamit tumat ochalin. Pour quelle raison? Ils n'en arriveront pas à une tumat ochalin, une tumat des aliments. Veim enan metamin. Et si tu veux dire que c'est pas de la nourriture, et donc il n'y a pas de touma, alors, afhem lo ilakru bekesef maaser, ils ne seront pas non plus achetés avec de l'argent de maaser. Pourquoi cette différence? Ve'amar Rabbi Yochanan ben Nouri, nimnu vegamru, les chachamim se sont comptés et ils ont décidé selon le rov, selon la majorité des chachamim, que finalement la lacha elle est, she'en nikachin bekesef maaser, ve'en mitamin tumat ochalin. Ni on peut les acheter avec de l'argent de maaser, ni ils ne peuvent arriver à une touma d'aliments. C'est pas de la nourriture, c'est pas des aliments. Tout ce qui ne vient que mettre du goût, les ta'ama avida, ça vient que donner du goût au plat. Ça s'appelle pas de la nourriture. Donc ça s'achète pas avec l'argent de maaser et ça n'arrive pas non plus à une touma ochalin. Donc, et finalement la Gemara elle vient dire que les Mishnayot se contredisent. On a vu au début que c'est chayav de péa. On a vu dans une première Mishnah que c'est chayav de péa. Toutes ces épices-là qui viennent donner du goût sont chayav de péa, comme le shevet, c'est chayav de péa, on a dit. Et on a dit que donc, c'est ce que la Mishnah dit clairement. Et nous, on a ajouté dessus, si c'est chayav de péa, c'est chayav de maaser. Puisque tout ce qui est chayav de péa est chayav de maaser. Et si c'est chayav de maaser, alors c'est tamet tumat ochalin aussi. Puisque tout ce qui est chayav de maaser, on a dit, a une tumat ochalin. Donc on voit finalement que cette chose-là qui vient donner du goût, comme le shevet, on arrive à une tumat ochalin. Or ici on est en train de dire que Nimnu vegamru, les chachamim se sont comptés et ont décidé, selon le rov des chachamim, que toutes ces choses-là ne sont pas considérées comme des aliments, il n'y a pas de tumat ochalin. Donc c'est contradictoire. Il répond la Gemara Marav Chizda, qui tanya haï, ce qu'on a vu dans la première braïta, qui disait que c'est chayav de péa, c'est chayav de maaser, le shevet en question. Ce qu'on a enseigné dans la première Mishnah, c'est une Mishnah Be shevet hasuya le kemech. Il s'agit là-bas de shevet, cette épice-là, là-bas, elle ne sert pas que à donner du goût au plat. C'est manger vraiment dans un plat spécial qui s'appelle kemech, et c'est manger en tant que l'essentiel, c'est ça, le plat lui-même. On mange le shevet lui-même. Et c'est pour ça que c'est chayav de péa, c'est chayav de maaser, et ça a une tumat ochalin. Amar Ravashi, Amrit aleshmat akamed Rav Kana. Ravashi a dit, j'ai dit cet enseignement-là devant Rav Kana. Lo tema beshevet asuya lekemech. Ne dis pas qu'il s'agit beshevet, il s'agit d'un cas spécial où
ce chevet-là était destiné à être mangé tel quel, et pas que à donner du goût au plat. Hastama likdera, hastama, mais s'il ne l'avait pas précisé, alors si la personne n'avait pas destiné ce chevet à être mangé tel quel, alors stama, dans un cas classique, normal, ce n'est destiné que à mettre du goût dans le plat, ne comprend pas comme ça. Et la stam chevet le kemechasuya. Sache que, en général, le chevet est une chose qui est faite pour être mangée telle quelle, et pas que pour mettre du goût dans le plat. Detnan, la preuve c'est d'une Mishnah qui dit, un chevet, il s'agit là-bas de chevet de Trouma, Mishenatna tamakdera, dès qu'elle a mis son goût dans la marmite, dans le plat, en ba mishum Trouma, elle n'a plus donc de kdusha de Trouma, puisque déjà elle a dégagé tout son goût, il n'y a plus de goût maintenant, c'est fini. Vena metama tumatochalin. Elle n'a plus non plus de tumatochalin, ce n'est plus considéré comme de la nourriture, c'est plus un aliment. Ha, déduit de là, ad shelonatna tamakdera, tant qu'elle n'a pas laissé son goût dans le plat, yesh ba mishum Trouma, elle est considérée comme de la Trouma, elle a de la kdusha de Trouma, ou metama tumatochalin. Et elle a aussi de la tumatochalin des aliments. Ve'is al kadatach stamalikdera, et si tu penses vraiment qu'en général, cette épice-là, ce chevet-là ne sert que à donner du goût et pas être mangé tel quel, kilonatna nami stamalikdera, même si elle n'a pas encore donné du goût, même si l'onatna, elle n'a pas encore laissé son goût dans dans le plat, et que donc elle a, le chevet lui-même a encore gardé son goût pour lui-même, alors, stamalikdera, on devrait dire que c'est pas fait pour être mangé tel quel, c'est fait là que pour cette épice-là, en général, elle est destinée qu'à donner du goût au plat. Donc finalement, c'est pas de la nourriture, il ne devrait pas y avoir de tumatochalin. Pourquoi est-ce qu'on dit que dès qu'elle a perdu son goût, elle a déjà laissé dégager tout son goût dans le plat, c'est que là où elle n'a plus de tumatochalin. Sous-entendu, avant ça, il y a eu une tumatochalin. Or, pour avoir une tumatochalin, il faut que ce soit mangé tel quel, ou que ce soit en général mangé tel quel, et pas que ce ne soit destiné à donner du goût dans le plat. Et la lave shmamina stam alekem echasuya shmamina. Donc la Gemara dit de là on entend d'ici très clairement que le chevet en général, il est là pour être mangé tel quel, les kemer dans le plat qui s'appelle kemer, shmamina, tu l'entends clairement d'ici. Et donc c'est pour ça, on va bien comprendre donc que premièrement, c'est chayav de PA et donc chayav de maaser, et donc il y a une tumatochalin. Mishnah suivante. Kol shechayav bereshit hagez, chayav bematanot. Tout animal qui est chayav, donc dont le propriétaire est chayav de donner au Kohen reshit hagez, le début de la tonte, le début de la laine du mouton. Chayav bematanot, il est chayav aussi de donner au Kohen matanot, les parties de l'animal qu'il faut lui donner. Veyesh shechayav bematanot, il y a par contre une béma qu'il faut donner au Kohen les matanot, les parties du Kohen, veno chayav bereshit hagez, et qui malgré tout, on n'est pas chayav de donner au Kohen au début de sa laine. Ça, c'est clair, c'est la différence entre le mouton et la vache, par exemple. Le mouton, il faut donner au Kohen au début de la tonte, il faut donner aussi les matanot. Donc, une fois qu'il lui aura fait la shrita, il devra donner au Kohen les parts qui sont données au Kohen. Tandis que la vache, par exemple, il n'y a pas de laine à donner au Kohen. Par contre, il y a les matanot à donner au Kohen. Kol shieshlo, on continue dans la Mishnah. Kol shieshlo bi'ur, yeshlo shvi'it. Veyesh yeshlo shvi'it ve'eno bi'ur. C'est quoi bi'ur? Qu'est-ce que c'est? De quoi il s'agit ici? Il s'agit ici de l'année de la Shemitah. Pendant l'année de la Shemitah, il faut abandonner tous ses fruits. Maintenant, il peut prendre des fruits abandonnés et les rentrer à la maison, les mettre chez lui à la maison, même s'il était le propriétaire avant de les abandonner. Il a le droit de se servir de ses fruits, de ses fruits, donc des fruits. Il peut les rentrer même chez lui à la maison, tant qu'il en reste dans le champ pour les bêtes sauvages, il peut les garder chez lui à la maison ou bien pour ses animaux domestiques. Dès qu'il n'en reste plus dans le champ pour les bêtes sauvages, il est obligé de les sortir de la maison, de les abandonner. C'est ce qui s'appelle biour. Biour, il faut sortir toutes ces choses-là de la maison. Donc maintenant, la Mishnah nous dit comme ça. Kol sheyeshlo biour, tous les fruits qui sont concernés par cette halakha de biour
donc de les abandonner à une date précise où on sait qu'il n'en reste plus dans les champs. Yesh lo shvi'it, évidemment, ces fruits-là sont concernés par toutes les autres halachot de Shemitah. On n'a pas le droit de les vendre, par exemple. Veyesh, il y a par contre, yesh lo shvi'it, il y a des fruits qui ont oui la halachot de Shemitah, ve'en biur, mais qui n'en arrivent jamais à la halakha de biur de les abandonner puisqu'ils n'en restent plus dans les champs. Ils en restent toujours dans les champs. Et donc on peut les garder toujours à la maison. Les vendre, on n'aura pas le droit, mais les garder à la maison, on aura le droit. La Gemara explique de quoi il s'agit. Kegon aleha louf shote vadan dana. Il y a des herbes qui s'appellent louf shote. Louf, c'est le nom de l'herbe. Shote, ça veut dire sauvage. Vadan dana, c'est une autre herbe. Ale, c'est leurs feuilles. Donc, je reprends. Ale, les feuilles de alouf shote vadan dana, ce sont des choses qui ont la halachot de Shemitah et aussi la halachot de biur. Arrive la date qu'il faut les sortir de la maison parce qu'il n'en reste plus dans les champs. Yesh lo shvit ve'en biur. Il y a par contre ce qui est oui concerné par la halachot générale de la Shemitah, mais pas par la halachot de biur, de les abandonner, je veux dire de les sortir de la maison. De quoi il s'agit? Ikar alouf shotev ve ikar adanana. Pas des feuilles de ces plantes-là, mais de leurs racines. Ikar, c'est la racine, alouf shotev, ve ikar est la racine adandana. Donc les racines de ces plantes-là, elles sont oui concernées par la halachot générale de Shemitah. On n'a pas le droit de les vendre, il faut les abandonner. Mais il n'arrivera jamais la date, on dira il faut les sortir de la maison, puisqu'il n'en reste plus dans les champs. Toujours il en reste dans les champs. Dirtiv, la Gemara ramène le passage qui dit là-dessus. Velivem techa velachaya asher be'artzecha, tiye kol tevuata le'echol. Donc toute la récolte de l'année de la Shemitah sera livem techa pour tes animaux domestiques, velachaya asher be'artzecha, et pour les bêtes sauvages qui circulent sur ta terre. Tiye kol tevuata le'echol sera toute sa récolte de la 7e année, le'echol pour manger. Kol zman shechaya ochelet min hasadeh, on apprend d'ici. Tant que chaya, les bêtes sauvages, ochelet min hasadeh, trouvent dans les champs à manger, tu peux manger de cette espèce-là, tu peux donner à tes animaux domestiques à la maison. Kala le chaya minasade, si il n'en reste plus les chaya pour les bêtes sauvages minasade dans les champs, kale, tu as le devoir de terminer l'ivem techa pour tes animaux domestiques chez Babayt qui sont dans les maisons. Vehane lo kaluleu, or ces racines-là ne se terminent jamais. Donc, on n'a pas besoin de les sortir à un moment donné au courant de l'année de la Shemitah ou de l'année suivante. Donc, finalement, ce sera un exemple d'une chose, d'une espèce qui est concernée par la halachot de Shemitah, mais pas par la halachot de Bi'ur. Mishnah suivante. Kol sheyesh lo kaskeset yesh lo snapir. Tout poisson qui a des écailles a des nageoires. V'yesh sheyesh lo snapir ve'en lo kaskeset. Il y a par contre des poissons qui ont des nageoires mais n'ont pas d'écailles. Kol sheyesh lo karnaim yesh lo tlafaim. Tout animal qui a des cornes a des sabots fendus. Veyesh sheyesh lo tlafaim ve'en lo karnaim. Il y a par contre des animaux qui ont les sabots fendus mais n'ont pas de cornes. Rashi explique gon chazir ve'en lo karnaim. Donc il y a des animaux pas cachers qui ont les sabots fendus et n'ont pas de cornes. Mais s'ils ont des cornes, un animal qui a des cornes, on sait qu'il a les sabots fendus. La Gemara reprend ce qu'on a vu dans la Mishnah. Kol sheyesh lo kaskeset dagtor. Un poisson qui a des écailles, c'est un poisson pur. Yesh sheyesh lo snapir ve'en lo kaskeset. Il y en a qui ont des nageoires mais pas d'écailles. Dagtame, c'est un poisson impur. Demande la Gemara mirde anana kaskeset amchinan, puisque nous comptons finalement sur le siman des écailles. Alors snapir de katav rachman alamali. À quoi ça sert que la Torah nous a dit le siman des nageoires? La Torah a dit un poisson tahor est un poisson qui a des écailles et des nageoires. Qu'est-ce que j'ai besoin de savoir qu'il a des nageoires? Ce qui m'intéresse finalement c'est que les écailles, parce que tu me dis que dès qu'il a les écailles, il a les nageoires. Donc j'ai plus besoin de savoir que les nageoires sont un siman de tahara. Répond la Gemara, Ilo katav rachman asnapir. Si la Torah ne nous avait pas dit les nageoires, Ava Amina, j'aurais dit Maï kaskeset dirtiv snapir. Qu'est-ce que c'est que le mot kaskeset que la Torah a dit? C'est pas des écailles, c'est des nageoires. Ve'afilu dagtame. Et donc j'en arriverai à dire, même un poisson tamé,
même un poisson donc qui est finalement, pour la vérité, il est tamé, il est impur, j'aurais dit qu'il est tort. Pourquoi? Parce qu'il a les nageoires. Je me serais trompé de croire que casquesset, ça veut dire les nageoires. Katavrachmana snapir ve casquesset. C'est pour ça que la Torah nous a donné les deux noms. Un poisson qui a les nageoires et les écailles. Donc là, tu peux pas dire qu'il a les nageoires et les nageoires. Tu seras obligé de dire que casquesset, c'est plus les nageoires, c'est des écailles. Et ça, c'est ça ce qui serait un poisson taor. Demande la Gemara Ve'asha de Katavrachmana snapir ve casquesset. Maintenant que la Torah nous a donné les deux notions, snapir et casquesset, les deux notions des deux simanim. Menalan de casquesset levushaou. D'où je sais que le mot casquesset fait allusion à un vêtement aux écailles. Dirtiv, comme il est dit, vesirion kaskasim ou lavouche. Donc c'est un vêtement d'écailles qu'il était vêtu, c'était pour le protéger pendant la guerre. Donc on entend de là que le mot kaskasim fait allusion plutôt aux écailles, casquesset fait allusion aux écailles plutôt qu'aux nageoires. Demande à Gemara, si c'est comme ça que j'ai le pasouk maintenant dans le Navi, dans le Nar, qui me dit Sirion Kaskasim, ou la vouche, que de là-bas j'entends que le mot casquesset fait allusion aux écailles et pas aux nageoires, alors finalement la Torah n'avait plus besoin de me dire snapir. Velir tavrachmana kaskesset. Velobay snapir, la Torah aurait pu se suffire de me dire le mot kaskesset qui est un siman pour un poisson taor. C'est pas la peine de me dire snapir. Et je sais déjà que kaskesset ça fait allusion aux écailles. Répond la Gemara. Amar Rabbi Avaou vechen tana de Rabbi Ishmael. Yagdil Torah veyadir. La Torah s'est prolongée, elle nous a ajouté des mots. Et ça fait partie de la Torah. Ça sert à agrandir la Torah, à embellir la Torah. Effectivement, le mot snapir, on aurait pu s'en passer, on aurait pu comprendre la halakha même sans lui, la Torah l'a quand même dit. Mishnah suivante. Kol taun bracha le'acharav, taun bracha lefanav. Toute chose qui a besoin d'une bracha après, a besoin d'une bracha avant. Donc, après manger, on fait une bracha, birkat Amazon, avant manger, on fait une bracha. Veyesh, il y a des choses chez taun bracha lefanav, ven taun bracha le'acharav, qui a besoin d'une bracha avant, mais pas après. La touyemai, quelle est cette chose-là? La touyeyerek, les légumes. Les légumes, on fait une bracha avant, boré pri adama, il n'y a pas de bracha après à faire, il n'y a pas de birkat Amazon, ni de alamichia à faire. Demande la Gemara ou le Rabbi Yitzhak de Mevarech ayerek. Selon Rabbi Yitzhak, il faisait boré nefashot, après manger un légume. La touyemai, alors quelle sera la chose qui a besoin d'une bracha avant, mais pas après? Répond la Gemara, la touyemai, de l'eau. De l'eau, on fait shakol avant, mais il n'y a pas de bracha à faire après boire de l'eau. Demande la Gemara ou le Rav Papa de Mevarech Amayar. Selon Rav Papa qui faisait boré nefashot même après l'eau, la touyemai, quelle sera la chose donc qui n'a pas besoin de bracha après, mais oui avant? La touye mitzvot. Les mitzvot, on fait une bracha avant d'accomplir la mitzvah, on fait une bracha, asher kideshanu mitzvotav vetivanu, mais après la mitzvah, il n'y a pas de bracha à faire. Demande la Gemara velivne ma'arava. Pour les gens d'Eretz Israël, des Mevarche Batar de Slikut Filayou, qui faisaient quand même une bracha une fois qu'ils enlevaient leur tfilin, ils faisaient la bracha de Asher Kideshan Mitzvotav Vetivanu Lishmor Chukav. Hachem nous a ordonné de garder ses lois. Donc, Lishmor Chukav, ça fait allusion à la loi où la Torah a dit que les tfilin, on ne les porte que le jour et pas la nuit. Donc, c'est une loi qui est gardée en enlevant les tfilin le soir. Et donc, il y a une bracha à faire avant de les enlever, ou plutôt après les avoir enlevés. Bon, ou avant ou après, je sais pas. Mais en tout cas, c'est une bracha à faire après les tfilin. Et donc, nous avons encore, on n'aura toujours pas trouvé la chose sur laquelle on fait une bracha avant, mais pas après. Leatou yemai. Alors, qu'est-ce que ça vient inclure dans notre Mishnah? Quel est le cas d'une chose qui a besoin d'une bracha avant, mais pas après? Répond la Gemara, leatou yerechane. Les psamim. Les psamim, on fait, donc les parfums sur lesquels on fait une bracha avant, on ne fait pas de bracha après, selon tout le monde, ça c'est clair. Rashi explique de anamu etati. C'est un plaisir très petit, très moite, petit, c'est peu de plaisir. Donc on fait une bracha avant, on ne fait pas de bracha après. Et c'est ça que la Mishnah fait allusion en disant, en général, tout ce qu'il faut une bracha avant, tout ce qui a une bracha après a une bracha avant. Mais il y a des choses qui ont une bracha avant et pas une bracha après. De quoi il s'agit? Des bessamim. Shabbat shalom à tout le monde.